FM 106 MHz. Bonsoir amis sportifs, bonsoir auditeurs de la BBFM. La Corée du Sud arrache sa qualification, comme on peut le dire. La Corée du Sud qui a battu le Portugal 2-1. Donc on en parle tout à l'heure et le Ghana éliminé. On se disait que cet après-midi on devait avoir déjà trois équipes après le Sénégal, après le Maroc. Il fallait qu'il y ait le Ghana, mais le Ghana a été battu par 2-0, 2-0 face à cette équipe uruguayenne. Toujours le problème de penalty après 2010. C'est le Ghana qui a encore eu un penalty raté par le capitaine de cette équipe ghanéenne, André Ayew, qui rate le penalty, le seul rescapé de ce match Uruguay-Ghana de 2010. Voilà, après avoir enlevé la balle de la surface de réparation, vraiment après avoir enlevé la balle à la surface de réparation, sur le grand joueur Luis Suarez de l'Uruguay a permis un penalty que Diana Samoa rate et ramène cette équipe uruguayenne en demi-finale. Le Ghana qui rate cette demi-finale, était peut-être, on se disait qu'avec cette balle de penalty, il devait avoir une équipe africaine pour la première fois en demi-finale. Ghana et Uruguay 2-0, on va en parler. Le temps de saluer Maximiliano Mavungu qui nous suit, qui nous suit, Ken Mingwa, l'humanitaire mondial qui nous suit, voilà, et puis on n'oublie pas aussi Max Deli Jokamba qui nous suit, et on n'oublie pas aussi celui-là que j'aime bien, l'infatigable, le sponsor infatigable, lui c'est Mathilde Biongo et son jeune frère Ben Ezeb Biongo, l'architecte. Voilà, donc nous rentrons en roman dans l'exploit camerounaise de tout à l'heure, Brésil-Cameroun. C'est ce match que nous allons suivre et nous allons revenir à la mi-temps, vous donner les scores petit à petit jusqu'à la fin de ce match. Voilà, donc cet après-midi, il y avait, comme je disais, commencé à le dire, qu'il y avait Portugal, Corée du Sud, il y avait aussi Ghana, que nous tous nous étions de suivre, Ghana, Uruguay. Je disais que le Ghana, mais moi, en tant qu'un prévoyant du foot, le Ghana a encaissé 3 buts lors de lors la première journée, 2 buts lors de la deuxième journée, parce qu'ils ont gagné 3-2. L'aller aussi, c'était de même. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, ils encaissent, il ne faut qu'encaisser. La défense ne marche pas. Donc, je me suis dit que c'était un peu compliqué pour cette équipe ghanéenne de passer le deuxième tour ou d'aller en 8e de finale. Voilà donc pour cette équipe, pour les matchs de 16h, Ghana-Uruguay 2-0, Portugal-Corée du Sud, la Corée qui nous fait revivre l'année 2002. Voilà donc l'année 2002. Comme j'ai dit tantôt, la Coupe du Monde des premières fois, il y a beaucoup de premières fois. Première fois dans le monde arabe, première fois au mois de novembre-décembre, première fois que 6 femmes, que la femme arbitre la Coupe du Monde. 6 femmes, à mon avis. Stéphanie Frappard, l'arbitre française, a arbitré un match de Coupe du Monde. Et puis beaucoup de grands joueurs absents, Benzema, Sadio Mané, pour ne parler que de ces joueurs-là. Et vraiment, c'est vraiment compliqué. Mais donc, tout à l'heure, je vais rendre l'antenne à 20h pour suivre ce match très intéressant, Brésil-Cameroun. Cameroun, pour le Brésil qui va qui va affronter cette équipe camerounaise. Le Brésil qui est déjà qualifié, et donc on voit Brésil à 6 points, la Suisse à 3 points qui est deuxième, le Cameroun à 1 point qui est troisième et la Serbie à 1 point qui est quatrième. Donc il faut que le Cameroun puisse battre le Brésil, aura 4 points, et Suisse, Serbie, et faire peut-être en espérant un match nul du côté de la Suisse et de la Serbie, et le Cameroun passera en 8e de finale comme en 90. Voilà donc, mais on croise le doigt parce qu'en face, même les coiffeurs de l'équipe brésilienne, c'est des talentueux, des bons. Vraiment, on va continuer à le suivre tout à l'heure en deuxième période. Nous regardons de l'autre côté, il y a Olsen Dombo qui nous fait signe qu'il nous suit sur notre chaîne YouTube BEBFM, et on n'oublie pas aussi monsieur Bongo Profeta qui nous suit, et puis on n'oublie pas que nous sommes toujours accompagnés par KKF Industrie et Royal Service qui est notre sponsor de cette Coupe du Monde durant cette Coupe
du monde. Royal Service, avec vraiment des services mécanique générale, diagnostic sur ordinateur, ANA Assurance, Royal Assurance, auto-école, formation mécanique, vidange, tôlerie, peinture et lavage auto. Ça, ce sont les services de Royal Service. Royal Service qui nous accompagne vraiment dans notre émission Bitou Mamoli Mokubi Café Mangeki là-bas, et qui nous accompagne aussi durant tout le long de cette Coupe du Monde. À partir des quarts de finale, on aura des tirages au sort. Vous nous écrivez juste, vous nous envoyez juste un message. Par exemple, Cameroun-Brésil. Vous dites par exemple le Cameroun bat le Brésil 1-0. Vous donnez votre nom et on prend le numéro, on enregistre. Il y aura tirage au sort. On aura des gagnants qu'on va remettre des prix le 23 décembre. Le 23 décembre, ici, du côté, ici à Pointe-Noire même, mais à Royal Service. Voilà donc vraiment pour les informations. Pour les informations de ce spécial Photo Bosso spécial Coupe du Monde. Voilà, donc nous allons, pour ceux qui ne nous ont pas suivis pendant le long de l'émission Photo Bosso de cet après-midi, on était sur le championnat national, nous étions sur la 7e journée. Cara Interclub, c'était le mercredi à 14h, 2 pour Cara et 1 pour Interclub. Benji, le premier qui a perdu face à As Auto qui devient premier, donc 1 pour Benji, 2 pour Auto. Et puis le jeudi, il y avait à Brazzaville AS Jouk Patronage, 1 pour Patronage et 0 pour Jouk. Et en deuxième match, il y avait Gesté V Club. Gesté V Club, 0 but partout. Et puis ici à Pointe-Noire, hier jeudi, Cheminot Konzo 1 et Cheminot 1 et Konzo 0. Natalis Étoile du Congo qui bat Natalis 1-0. C'était en deuxième match à 16h. Du côté de Dolisie, il y avait le match AC Léopard Diable Noir qui s'est soldé de par un but partout. Donc voilà tous les résultats de la 7e journée du championnat national du Congo. As Auto premier avec 16 points, Benji deuxième avec 14 points, Interclub troisième avec 13 points, Diable Noir 4e avec 13 points, 5e Étoile du Congo 13 points, 6e Patronage 10 points, AS Jouk 7e avec 10 points, 8e Léopard avec 9 points, 9e Gesté avec 9 points, Konzo 10e avec 7 points, Cara 11e avec 6 points, 12e V Club 5 points, 13e Cheminot avec 4 points et 14e bon dernier Natalis avec 3 points. Et oui, pour la 8e journée, Patronage Konzo, c'est le 5 décembre 2022 à 14h du côté du stade président Alphonse Massamba Déba. Gesté Diable Noir 16h le 5 décembre 2012. Étoile du Congo Benji 15h le 6 décembre 2012. Natalis Interclub au stade complexe sportif de Pointe-Noire le 15 à 15h le 6 décembre 2022. Voilà, Auto Léopard à 15h le 6 décembre 2022. Cheminot V Club à 15h au stade complexe sportif de Pointe-Noire le 6 décembre 2022. Jouk Cara le 6 décembre 2022 au stade président Alphonse Massamba Déba. Voilà, donc nous sommes à 19h54 minutes. Dans quelques minutes, nous allons repartir du côté de Doha, là, au Qatar. On va rendre l'antenne à partir de 19h. Il nous reste pratiquement 6 minutes de dire que impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais, tout en vous informant que nous sommes à un mois du CHAN. À un mois du CHAN, le Congo qui va jouer la 7e édition du CHAN en Algérie. Et ça, c'est notre 4e CHAN. Nous sommes dans le groupe E, Cameroun, Congo, Niger. Donc c'est pour bientôt. On a parlé de la préparation de ce CHAN. Groupe A, Algérie, Libye, Éthiopie, Mozambique. Groupe B, RDC, Ouganda, Côte d'Ivoire, Sénégal. Groupe C, Maroc, Soudan, Madagascar, Ghana. Groupe D, Mali, Angola, Mauritanie. Groupe E, Cameroun, Congo, Niger. Cameroun, demi-finaliste du CHAN passé. Le temps de saluer aussi Pivine Lyon, Ceinture et Asuka. On n'oublie pas aussi, le président Cédric Nzoulou qui nous suit. Le président Cédric Nzoulou qui nous suit depuis Dolisie. Le président Cédric Nzoulou. Voilà, donc le JT Pivine Lyon. Bien des bonnes choses. On n'oublie pas aussi de saluer Cédric Pambou, la fierté congolaise à Paris. Donc merci, vous étiez nombreux à nous suivre et nous allons revenir à la mi-temps pour décortiquer ce match. Cameroun au Brésil. Nous sommes derrière le Cameroun. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Et le Cameroun, vraiment
même 1-0. On parle des coéquipiers de Franck Zombo Anguissa. Vraiment, Franck Zombo Anguissa, les coéquipiers de Franck Zombo Anguissa pour nous ramener la victoire. La victoire. Vraiment, je crois que nous allons revenir ici, à revenir sur ce plateau à la mi-temps que le Cameroun mène déjà. Et à la fin du match, vous dire déjà que nous sommes très contents de la victoire du Cameroun. Une troisième équipe africaine au blanc, les huitièmes de finale. Demain déjà, on vous rappelle déjà que demain, on va pas vous diviser les matchs sur la BBFM. Ce sera juste le dimanche à 16h, prise d'antenne 15h45, France-Pologne à 16h et Sénégal-Angleterre à 20h. Donc demain déjà, mais il y a des matchs demain, Pays-Bas, États-Unis, donc ce sont les huitièmes de finale, Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie. Pays-Bas, États-Unis à 16h et à 20h, Argentine, Australie. Mais nous, on ne saura pas, nous on viendra le dimanche pour vous proposer le match France-Pologne à 16h, à 15h45 et Sénégal-Angleterre à 19h45. Ça, ce sont les matchs vraiment d'aujourd'hui. On vous informe déjà que le Japon est qualifié, les Samouraïs sont qualifiés. En deuxième, ce sont les Espagnols. L'Espagne est qualifiée. Donc vraiment, déjà, l'Allemagne est éliminée pour la deuxième fois donc consécutive en 2018 et en 2022. Gary Lineker disait ceci, que le football est un jeu qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais l'Allemagne ne gagne plus. L'Allemagne ne gagne plus la fin d'une grande nation de football. C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est la fin d'une grande nation de football? Voilà, toujours la suite des huitièmes de finale. Lundi, 16h, Japon, Croatie. Et mardi, Maroc, Espagne. Nous, on va vous présenter le match de Maroc-Espagne, mardi, 16h. Lundi, on ne va pas vous proposer de match, mais on vous propose le match de Maroc-Espagne à 16h. Et voilà, donc la Belgique aussi éliminée. La Belgique sort de cette Coupe du Monde face à la Croatie. Belgique-Croatie 0-0. Et le Maroc qui bat le Canada par 2-1. Voilà, donc on va rendre l'antenne, Chanel Dego. On rend l'antenne pour repartir plus vite là-bas à Doha, au Qatar, pour le plaisir de nos amis sportifs. Chanel Dego, de l'autre côté, on va rendre l'antenne pour le plaisir. Merci à tous. Merci, vraiment, merci. Le temps de saluer aussi Olsen Dombo. Olsen Dombo, merci à vous et on va rendre l'antenne et puis pour se concentrer sur ce match Brésil-Cameroun pour votre plaisir. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. BBFM 106 MHz.